but de l'Iran. Vraiment à 2 pas de l'Iran, pas qu'il morde. C'est mon plein. Ça risque d'exploser. Incroyable. Oh, j'irai au bois. C'est du pétrole, je me baigne quand même. Wesh. Salam, bienvenue dans ma vidéo. On est aujourd'hui à Astara en Azerbaïdjan. Donc c'est une ville qui est assez particulière. Je suis avec Jamil, Israfil. On est à Astara, donc c'est tout au sud du pays, vraiment à l'extrême sud. Si vous mettez Azerbaïdjan sur la carte, vous voyez, c'est vraiment la ville la plus au sud. La dernière ville. C'est ça, la dernière ville du pays. Et elle a pour particularité d'être divisée en deux. Donc une partie en Azerbaïdjan et l'autre en Iran. Et là on est vraiment à 15 minutes à pied de l'Iran. Je sais pas si vous voyez, là on voit le grand drapeau azéri qui signifie certainement la frontière, genre la fin. On voit pas le drapeau iranien pour le moment. On a cru apercevoir au loin un drapeau chiite, ce genre de choses. Parce qu'en fait on est dans un hôtel au 5e étage. Du coup on a vu un petit peu sur l'horizon. Mais sinon on est dans une sorte de station balnéaire. Il y a la mer. On va aller se baigner tout à l'heure. Je sais pas si l'eau elle est pas très claire en vrai, je crois. De toute façon on vient de Saint-Nazaire, on va pas faire les difficiles. On est habitué. Il n'y a pas de sable, mais ça reste une station balnéaire où là on est au mois de juin. Bon c'est normal, il fait très chaud. Et les gens se baignent. Mais sinon comme le reste du pays, c'est super propre. On sent pas d'influence, tu vois. Il y a dans certains pays, plus tu te rapproches de la frontière, plus tu sens une influence de l'autre pays. Et là tu m'as dit en l'occurrence, même en Iran ils parlent azéri, c'est ça? C'est trop différent, mais c'est pas des Persiens, tu vois. D'accord, ils sont plus comme vous que... Ouais. Ok, j'ai capté. Non, mentalité, tradition et tout, on va dire plus iranien. Ok. Mais leur langue, d'accord. Stylé. Bon, c'est un peu vide, mais c'est très très beau. Et super propre, il n'y a pas un déchet par terre. Bon, ça c'est comme à Bakou, ça m'avait choqué. Ici, bon, regardez, il y a des poubelles littéralement tous les 10 mètres. Là, c'est un pays qui est globalement hyper propre, ultra propre. Il faut attention les gens, parce qu'il y a des sanctions, mais même sans ça, les gens ils sont assez bien élevés, ils font attention. Vous êtes chaud, on va il y a une espèce de foire ici, juste on marche voir. On va voir. On est vraiment à 2 pas de l'Iran. Bon là, actuellement, là où je tourne cette vidéo, il y a plus ou moins des tensions internationales, des roquettes par-ci par-là, mais bon, c'est pas non plus la guerre encore. Et pour l'anecdote, là on est le 21 juin. Et ce soir, il y a Belgique-Iran à la Coupe du Monde. Ouais. S'ils perdent, S'ils on perdent, est à côté, ouais. s'ils perdent, l'objectif c'est de trouver un endroit où ils diffusent le match. Ce serait cool de voir un petit peu s'il y a de l'ambiance. Donc tu m'as dit ici ils sont pas forcément, ils aiment pas l'Iran plus que ça quoi. Non, personne aime. Ils aiment pas même, ils sont plutôt réticents. Même si le peuple qui vit ici, tu vois, Ouais. ils ont une langue iranique et tout, tu vois. Du coup il y a des ressemblances. Ouais, des similitudes quoi. Ouais, mais ils aiment pas. Ok, on va essayer de s'approcher au maximum de la frontière iranienne. Bon, sans essayer de la dépasser bien entendu. On risquerait gros, mais juste voir un petit peu comment ça marche. Objectif, trouver une machine à coups de poing. En plus, Israfil c'est un boxeur, donc il va nous montrer ce dont il est capable. Oh, regardez l'attraction, c'est pour les Portugais ça. Ouais. Les Turcs aussi. Les Turcs et les Portugais. C'est leur activité favorite. Je rigole, no racisme no. Ici c'est la mer Caspienne, comme sur tout le large de l'Azerbaïdjan. Donc la mer Caspienne, pour l'anecdote, c'est officiellement un lac, même si on l'appelle mer. En plus, ce qui est bien, il y a la mer et juste derrière il y a des montagnes, Exactement. des grandes montagnes. Il y a des grandes montagnes ici, mais vraiment grandes. J'avais jamais vu une ville avec la mer et la montagne, oui, mais des aussi grosses montagnes à côté de la mer. J'avais jamais vu, c'est impressionnant. Ah regarde la machine à coups de poing, c'est combien? 50 centimes. 50 centimes, le boxeur il va nous montrer. 2580, vas-y à moi. Ah il a gagné. Ouais. À toi. Allez Jamil. Ouais, je t'ai fait tranquille là. Oh wesh. Il a dit quoi? Faut bien mettre. Lui, il essaye. Lui? Vas-y. Ok. Vas-y, je refais. Vas-y. Ok. Ah ouais. Ça c'est bien. Vamos, c'est strafé là toi. Oh là là, c'est propre ça. Machallah. Ça roule. Pour dire merci, on dit toujours ça roule, ça veut dire merci beaucoup. Et en vrai, on dit ça roule. Au début, je disais ça roule, comme tout ça roule. Et là, c'est ça roule comme en français, genre ça roule. Il y a un Français dernièrement, il s'est fait kidnapper en Iran. Ah ouais? Ouais. Par qui? Par l'État, parce qu'il pensait que c'était un espion. Pour ça, c'est compliqué l'Iran. Et donc, pour l'histoire, Astara, c'était anciennement une seule ville.
C'était un point de passage important pour le commerce, parce que c'était le parfait carrefour entre l'Europe et l'Asie, comme l'Azerbaïdjan en général. C'est vraiment, comme on dit, l'Eurasie, c'est entre l'Europe et l'Asie. Donc pour l'anecdote, dans les années 1800, le haut c'était aux soviétiques, oui, et le bas à l'Empire perse. Puis ensuite quand il y a eu l'Union soviétique, c'était la même chose. Et à la chute de l'Empire soviétique, enfin de l'URSS, pardon, l'Azerbaïdjan a récupéré le nord et l'Iran le sud. Aujourd'hui la ville est toujours séparée en deux. Pourquoi Astara? C'est tout simplement le fleuve qui sépare les deux villes. Enfin le nord de la ville et le sud de la ville, c'est Astara. Donc les deux villes sont Astara. Mais la première fois que j'ai vu ça, je dis wesh, la même ville d'un côté et de l'autre. Zerma, ils ont fait comme en maths là, symétrique. Ils ont fait 1, 2 et... Oh incroyable! Moi je suis un karting. Un karting à 10 minutes de la frontière iranienne, c'est une dinguerie. Quand t'imagines un karting, tu fais une fausse route, t'arrives en Iran. Et au contraire de l'Ouzbékistan, j'avais été en Ouzbékistan dans une ville proche de l'Iran. Et là pour le coup on sentait vraiment l'influence iranienne. Genre les peuples ils parlaient farsi, c'est ça, farsi? Ouais. Ils parlaient farsi. Parce que là, même de l'autre côté, apparemment les peuples sont plus ou moins semblables. Là derrière, regardez la frontière. T'as vu, on dirait un château, c'est une folie. Donc là j'imagine que c'est le bout. Waouh, incroyable, c'est trop beau. Le drapeau azerbaïdjanais. Bon, on dirait vraiment une forteresse, c'est dingue. Je sais pas, je me demandé si tout le long de la frontière il y avait genre un mur, des barbelés j'imagine, mais quelque chose de vraiment dur. Bon après c'est pas le genre de frontière que beaucoup de gens veulent traverser à mon avis. Tu vois que tu sois en Azerbaïdjan, aller vers l'Iran, je pense qu'il y a meilleur comme choix. Bon dans l'autre sens peut-être c'est un peu mieux, mais l'Azerbaïdjan c'est un super beau pays très moderne, mais c'est pas non plus le meilleur pays si tu veux essayer de quitter un mode de vie pour en trouver un meilleur, je pense pas. L'Iran c'est pas des petits, hein. Ils ont une grande armée l'Iran. Donc économiquement ça doit plutôt marcher, ils doivent avoir pas mal de ressources naturelles. Bélec, faut pas te baigner ici parce que y a un coup de vent, tu t'atterris en Iran et pa. Comme je sais pas si vous vous rappeliez, tu sais qu'il y avait 2 Marocains qui s'étaient fait fumer sur jet ski. Ils ont traversé, ça fait exprès, ils étaient en Algérie, ça fait fumer. Ah oui. Ouais. Ça avait fait du bruit à l'époque. En tout cas c'est super beau. Je sais pas si l'autre côté de la frontière c'est aussi beau. Regarde les gros drapeaux. À quelques minutes de l'Iran. Petit parc. Magnifique, petite foire. Et comme nous on est des gros gamins, on va aller faire les manèges. Si ça va, ils ont pas trop de... Ils s'en foutent de la caméra genre. En Azerbaïdjan? Ouais, en général, ils s'en foutent. Ouais, parce que je sais qu'il y a des pays, c'est en Afrique. Ouais. Laisse tomber, ils te laissent pas filmer. Ah ouais. Souvent, enfin, il y a des pays musulmans, des fois c'est ça, mais tant que tu filmes pas les femmes, ça comme frère. Les femmes, ça comme. Tant que tu fais pas ça, ça va. C'est la première fois que je fais ça, je crois quasiment. Vraiment être en voyage tout le temps avec quelqu'un du pays. Bah du coup déjà t'as Google Translate, j'utilise pas mon téléphone parce que Google Translate des fois c'est relou, t'as pas de connexion, tu comprends mal. Là moi j'ai mon Google Translate humain, c'est lui. Partout où je vais je dis traduis-moi ce qu'il a dit. Franchement c'est grave agréable. Et au-delà de ça, moi je sais pas, t'es plus à l'aise j'ai l'impression. Même si en fait je commence les vidéos donc je sais pas si seul. Ça se trouve seul je serais encore plus à l'aise mais ça m'étonnerait. Ou j'irais plus facilement vers les gens, je sais pas. Même on se fait pas rasba. Enfin ici ils sont pas trop genre à rasba les touristes à mon avis, mais c'est toujours agréable les taxis ne rasba pas. De toute façon ici il faut savoir que tout le monde me prend pour un local. Enfin voilà vous me direz c'est logique. Quoique faut vraiment être un sacré touriste pour mettre ça dans la rue. Hein. Personne ne met ça, encore moins les jeunes. Mais en tout cas les gens qui me parlent, ils me parlent en azéri. Bon là la fille tout à l'heure elle a dit Ruskov. Elle a dit russe. Elle a pensé que j'étais russe. Mais bon. Du coup pour l'instant pas de traces de la Coupe du Monde. Personne ne met le match. À mon avis c'est juste qu'ils s'en foutent du foot en général, même si c'était la France contre l'Argentine frère. Juste là c'est la frontière iranienne. C'est pas une dingue, un château fort. Frontière iranienne. C'est-à-dire de l'autre côté, il y a le Hezbollah. Imagine tu connais pas, tu viens, tu veux rentrer là-bas. Tu dis ouais tu dis ouais je veux visiter. Tu casse-toi ouais je te jure. Oh petit chat. Machallah, Bakou il y en a beaucoup ici, et première fois que je vois. J'espère qu'il a pas trop peur. Mon gars. Et ici pour l'anecdote ils disent pas qu'ils me mordent. Ils disent pas ils appellent pas les chats comme chez nous. Enfin moi en tout cas chez moi on fait. Et ici ils font quoi tu m'as dit Jamil pour appeler le chat? Trop mignon mon gars. Bon vas-y on va le laisser. Je disais tout à l'heure parce qu'en fait tout à l'heure je tournais une vidéo malheureusement. Mes plans ont été coupés parce que j'ai mis un slow motion comme un idiot du village. Mais est-ce que vous vous rappelez quand les talibans ils ont repris l'Afghanistan et qu'ils sont allés dans des parcs d'attractions comme ça en train de faire toutes les attractions? Ah c'était trop marrant. Mais du coup ils sont passés pour des
des Guignols pour le coup aux yeux du monde entier. C'était pas prévu à la base, mais là finalement on se rapproche encore plus de la frontière. Il n'y a pas de street workout ici, pas trop hein. Dans les rues et tout. Ici... Ah bah, wesh, je dis ça, subhanallah, regarde. Ah ouais. T'es chaud, on fait une petite traction, séance de street workout à 100 mètres de la frontière iranienne. Est-ce que c'est pas beau ça? Monsieur là, pourquoi? Raphaël, il est costaud. Le truc, hein. En plus, il est grave sec. Oh, ouais, ça se voit, il est puissant. Après, c'est pas une compétition, mais moi, faut savoir que j'ai fait tous les manèges qui font le plus peur en France. Le boomerang, le marteau, là, truc comme ça. La boule, j'ai tout fait. Et en plus, là, on va voir. Normalement, on va être un peu en hauteur. Là, il va voir l'Iran derrière, ça serait magnifique. Moi, en plus, il faut savoir que je suis un gros bluffeur. Faut savoir que tous les pays où j'ai fait une escale, je les ai mis dans mes pays visités. Donc là, si je vois l'Iran, faites Bélec, il y a moyen que je l'ajoute dans mes pays visités. Non, quand même pas. En gros, ma règle, c'est qu'il faut que je mette au moins un pied sur le pays. Même si c'est sur le tarmac, si j'ai mis un pied sur le sol, j'ai visité le pays. Je dis que j'ai fait 39 pays, mais en vrai, j'en ai vraiment fait 37. Mais ça, faut dire à personne. Il a dit, imagine ça casse. Avec la force centrifuge, tu finis en Iran. Ça monte pas beaucoup, hein. Je suis déçu, on va pas voir l'Iran. Ah, si ça monte, ça monte. Ah Iran. Oh, j'irai au bois. Dommage, c'est la nuit, sinon voilà, non, fais voir. Ok, ça monte, wesh. J'ai juré, on voit l'Iran. C'est dingue. Wesh. Il y a l'Iran, truc de fou, j'ai vu les bâtiments iraniens. Ouais, on voit l'Iran. Pas mal, franchement. Pour un manat de ça en France, tu l'auras payé 5 balles. Faut en parler de la hausse des prix dans les fêtes foraines. Bon, dans toute la France, mais les fêtes foraines. La pomme d'amour, tu l'as payé 4 €. Ah, ils se touchent gentiment. Les chichis, pareil, les chichis, ça, c'est faut en parler, ça. Les chichis, maintenant, ça coûte 6 balles. Si tu veux du talent, moi, 6 €. Et franchement, faut en parler, c'est vraiment une folie de faire une fête foraine à 2 pas de la frontière. Bon, la frontière est plutôt esthétique, j'avoue, c'est pas une frontière. Mais quand même, ouais, ceux qui ont fait l'urbanisme à Astara, j'espère qu'ils ont été virés. Parce qu'une fois à 2 pas de la frontière, je peux te dire que s'il y a des tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, ils vont manger une roquette, c'est les enfants qui vont prendre, les enfants dans les manèges. Tu vois, ça roule. Hey, j'ai la tête qui tourne, frère. On va aller se renseigner pour le karting. Si c'est pas cher, on va le faire bien propre, bien développé. Il y a des restaurants, il y a de quoi s'amuser. Et il y a la mer. Voilà, déjà quand il y a la mer, tu rajoutes 10. Même si la mer, elle est inquiétante, mais pas plus inquiétante que Saint-Nazaire. Donc moi, en tant que Nazérien, j'ai absolument rien à dire sur la mer. Elle peut être noire. Ça peut être du pétrole, je me baigne quand même. Ça va, il a l'air... il mange bien, je pense. Tu sais, quand Tunisie, les chats de Sakin, c'était sous-nutri. Hein. Même en Arabie Saoudite. Hein. Pourquoi? En Arabie Saoudite, ils prennent pas beaucoup soin des chats. Alors qu'en Turquie, avec tous les défauts qu'ils ont, bah franchement, ils prennent très soin des chats. Et ça je valide ça. Parce que le bien-être animal, c'est très important. Je dis ça alors qu'hier, j'étais chez un mec, bah, son père d'ailleurs, qui fait des combats de chiens. Mais bon, après, c'est culturel quoi. Mais il a vraiment un chien énorme, si vous avez vu la vidéo. Et en mode, ils prennent la laisse, ils lâchent 2 chiens. Et c'est jusqu'à ce que le chien il fasse un bruit d'agonie, Zerma. Pas jusqu'à ce qu'il meure, mais il m'a dit s'il meurt, c'est le jeu. Genre. Si les associations françaises là, ils tombent sur lui, croyez-moi qu'il sera dans le beau drap. Regardez, ça c'est une Lada. Cette voiture là, on la voit juste là. C'est la marque de voiture soviétique par excellence. Et tout le monde a ça ici. Enfin, c'est la voiture la plus répandue, en tout cas dans la campagne, parce qu'en ville, beaucoup de voitures chinoises. Après des voitures allemandes, beaucoup, bah, ils kiffent BM ici. Après, il paraît que c'est des BM un peu trafiqués et tout, mais en tout cas, ils aiment trop BM, Mercedes. On va demander c'est combien. C'est combien? 5 fois 5 manas. Ah, c'est pas cher. Ah ouais. Je suis chaud. Hein? France. Je vais faire un tour, Jamil il veut pas. Je vais être le seul à faire le karting, mais c'est pas grave. Là, il est bien le circuit. Hein. Le circuit, il est bien. Il nous a donné les consignes de sécurité. Wesh, voilà, ils arrivent à balle. Hein. En France, c'est pas comme ça. Il a donné les consignes de sécurité, il a dit qu'il faut pas foncer dans les autres parce que c'est à l'essence. Du coup, ça risque d'exploser. Wesh, dingue. Moi, je pense qu'il dit ça pour faire peur. Hein. C'est juste pour pas que tu... C'est comme en France. Gros drift, regardez. Wesh. Là. Il a tout tué. Wesh. C'est un fou, lui. Voilà, c'est un fou. Oh, juste avant, il a foncé, il refonce. Il a pas appris ses erreurs. Ah.
Ah, c'était bien, t'aurais dû faire. Ça roule. C'était cool, mais comme j'étais tout seul, c'était un peu nul. 5 manades, c'est vraiment pas cher. Ça fait 2 €. Dans un restaurant, regardez comment les restaurants ils sont incroyables ici. En Azerbaïdjan, les restaurants ils sont vraiment incroyables, mieux qu'en France, mieux qu'en Europe. Bon, papa, je crois que ça va se casser le ventre. La margarita, elle a 4 €. Ah, franchement, c'est bien. Vas-y, moi je vais prendre ça, les gars, parce qu'on m'a dit que c'était azerbaïdjanais. Azerbaïdjanais. Ouais. C'est pas cher, 8 manades, ça fait 4 €. Ça va. Il est ouvert 24h/24 le resto, c'est le cas de beaucoup de restos ici. Je sais pas comment ils arrivent à gagner de l'argent, wesh, ils sont ouverts 24h/24, il y a là les plats sur leur carte. Et il y a personne, enfin il y a quelques demandes mais pas énormément. Et la déco elle est incroyable. Moi je pense qu'ils réduisent les charges au maximum, déjà les charges fixes, genre les salaires, tout ça doit pas être trop cher. Et après, parce qu'en vrai c'est pas cher, mais je pense que pour ici c'est relativement cher. Pour ici c'est un peu cher quand même. Hein? Pour ici c'est un peu cher. Pas trop. Pas trop, ok. En tout cas je pense qu'on va bien se régaler là. Dolmas, je crois que les Turcs ils ont ça aussi, c'est des espèces de... C'est de la viande à l'intérieur des dolmas. Ouais. La viande entourée d'une espèce de feuille, on va bien voir. En plus le pain est compris ici comme en France, ça c'est super agréable. Que le pain soit compris, ça évite de demander du pain et de payer et tout. Un truc que j'ai remarqué ici aussi qui est assez perturbant, mais c'est pas pour mal parler des personnes ici parce que c'est juste pas dans leur habitude, c'est qu'ils sont pas, ils ont pas les notions de politesse comme en France. Genre tu vois en France si tu dis pas merci, bonjour, au revoir, t'es un peu vu mal poli. Ici en gros c'est juste qu'ils disent pas trop merci, pas trop au revoir et pas trop... Si bonjour vous dites, mais pas trop au revoir ni merci. Mais genre c'est vraiment, y a pas de soucis, genre c'est juste ils font comme ça, genre ça roule. Et du coup moi bon, c'est pas pour faire le lèche-botte, mais du coup je dis merci à tout le monde parce que c'est juste comme ça que j'ai grandi, tu vois. Mais c'est pas la première fois que je vois ça, il y a plein de pays, genre en Thaïlande et tout. Limite je vois ça un peu comme du manque de respect, de manque de considération pour les gens, mais en fait pas tant que ça, c'est juste que... Et eux-mêmes les serveurs ça les dérange pas qu'on leur dise pas merci, mais je trouve ça un peu... Je trouve ça roule. Un peu particulier. Personne dit merci, personne dit les règles de politesse de base. Bon. Ok, Ayran, pour ceux qui connaissent, classic shit, bon c'est pas le vrai, hein, mais ça passe bien avec ce genre de plat, très frais. Ouais, je vous ai pris une bouteille de Pepsi. Je vous ai pris une bouteille carrément, même pas de canette. C'est des ouf. Ils aiment trop les boissons gazeuses ici, je l'ai dit à Jamie, c'est pas bon pour la santé, et ils aiment trop ça. Il y a très peu de boissons pas gazeuses. En France, la vérité, je pense que la plupart des gens ils prennent du non gazeux, genre Oasis, tu vois, ce genre de choses. Ah ouais. Je pense que c'est le plus répandu en France, Oasis. Au grec, tu vois, tout le monde prend Oasis ou Iced Tea. On regarde le défaut de regard dans un bar parce que tout le monde en a un à foutre du foot ici. Bon, regarde, Belgique Iran. Pour l'instant 0-0, à littéralement 500 mètres de la frontière iranienne. Et ça c'est beau, je supporte l'Iran. Ça c'est mon plat. Esthétiquement ça donne pas envie mais c'est très bon. Je mange avec ça. Enfin je dis c'est très bon, j'ai jamais goûté mais je pense que c'est très bon. Le plat, franchement on va bien manger. Je vais vous dire tout de suite mon avis. C'est super bon. Ah, je kiffe. Et tu sais c'est quoi comme feuille? Feuille de... raisin. Oh incroyable. Avec une espèce de viande hachée à l'intérieur. C'est super bon. Avec la sauce là. C'est royal. But de l'Iran. C'est beau. La frontière elle est là-bas. Ils ont marqué, c'est une dinguerie contre la Belgique. Allez dehors les Belges. Retournez bouffer du chocolat et des... Bon en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement premier jour à Astara, on a pu voir la frontière avec l'Iran, on a pu se baigner. On a fait un peu de sport, c'est magnifique. Merci d'avoir visionné cette vidéo en tout cas. On se revoit très bientôt à Astara ou autre part. En tout cas, restez branchés pour de nouvelles aventures. Ciao, ça roule.